que je cherche l'argent. Mado, sakana, lui, buye. Sakani, bouda, fatigama. Au bout d'un métier, ma mère, ou l'oudou bonga. À l'heure, machine, la mambora. Et la fan, calta, fikeli, yagi. Mam, sande, mi, si, con, lira. Nanti, torsa, bouda, ti, ah, nanti, torsa, bouda, ti, ah, nanti, torsa, bouda, ti, Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, chaud. Oui, ça va. Et vous? Oui, ça va. D'accord. Déjà, merci d'avoir accepté honorer notre invitation et tout. Et je vais essayer de vous faire un brief de ce qui se passe. C'est vrai que vous êtes censé connaître le concept un peu de l'émission, mais je vais essayer de vous briefer ça. D'abord, on a pour habitude de parler des débuts des artistes. Leur passé, l'historique, leur inspiration et tout. Et ensuite, on parle de leur actualité. Et après avoir parlé de l'actualité de tout un artiste, ça parlait bien évidemment des projets futurs à venir. Voilà. Et on est beaucoup de joueurs par ici. Il y a des défis à relever. Il y a le défi de l'émission proprement dite. Il y a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. On peut commencer? Pas de souci. Ouais, à fond. D'accord. Déjà, on va commencer par les débuts, l'ancien. Comment est-ce que l'idée de faire un duo, parce qu'on aurait appris que vous étiez 3, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Disons que peu importe ce qui se passe, il faut toujours assumer ce qui arrive. Voilà, il y a eu des couacs comme dans tous les groupes, et on a décidé juste d'écouter les précieux conseils, de se parler et d'avancer. Même s'il y a un qui a décidé de descendre du bateau, on a décidé de continuer ce qu'on a commencé. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre nous et je pense que si on va rentrer dans les détails, on peut nuire à l'image de quelqu'un. Et nous, on n'est pas du genre à nuire aux images, même si ça n'a pas été, on ne va jamais gâter son nom devant les réseaux sociaux, on va pas dire ce qui s'est passé, parce que vous savez qu'on va pas parler puis ne pas avoir raison. Donc voilà, on lui souhaite ce qu'il mérite et nous aussi on va avancer comme on peut. D'accord. Voilà. Forcément, ça a dû affecter le groupe. Je vais laisser votre coéquipier peut-être nous expliquer comment est-ce que vous aviez vécu cette séparation. Ça ne nous a rien fait, on a continué en même temps. Simplement quoi. D'accord. Il n'y a pas de recul. D'accord. Donc, on a engagé seulement, donc on a continué seulement. Donc ça ne nous a rien fait en tout cas, ça ne nous a pas affecté ni rien. On continue le combat seulement. D'accord. Et je pense que c'est comme ce qu'il a dit, rien n'a changé. Je peux dire même que c'est de plus belle. D'accord. Parce que voilà, on s'entend plus. Et lui et moi, on a toujours été des concurrents, lui et moi. Quand on écrit, je cherche toujours à le dévancer et lui aussi, et ça n'a pas changé. Et je pense qu'on se comprend même mieux et ça va, ça coule. D'accord. Vous avez votre activité, on va en revenir. Vous aussi, vous avez vos différentes activités. Comment est-ce que vous arrivez à trouver un temps pour chacun? Par exemple, avec vous, on va continuer ainsi. Comment est-ce que vous arrivez à faire votre planning pour pouvoir le retrouver sans que ça ait un impact ce que vous faites? Ok, je dirais que Carter ici présent est pour moi une priorité. Et la musique, pour moi aussi, c'est une priorité. Donc, peu importe ce que je fais, si on doit se rencontrer pour travailler, s'il m'a fait signe, peu importe ce que je fais, si je suis vraiment coincé, je l'explique, il me comprend, mais il me relance. D'accord. Si je suis occupé, il dit « Ok, mais c'est quand tu es disponible » et on arrive toujours à se comprendre en fonction de ce que l'autre fait. Si c'est pas très important, on laisse ce qu'on fait, on se retrouve parce que notre priorité, c'est la musique. On travaille. Après ça, maintenant, on va qu'à nos occupations. Bon, la musique, c'est ma priorité aussi. Chanter aussi, c'est ma priorité. Donc, là, quand on a un projet sur la musique, on se fait signe seulement. Si j'ai quelque chose à faire, je vais dégager du temps pour qu'on puisse se rejoindre pour pouvoir tracer le projet. D'accord. Voilà. Donc, tous deux, vous avez une passion commune, si on peut le dire ainsi, qui est la musique. Et vous faites de cette musique-là votre priorité. Voilà.
si on peut le dire ça Au ici. premier degré. Au premier degré, Ouais. si on dit. Déjà, qui a trouvé l'inspiration pour pouvoir créer ce groupe entre vous deux? C'est parti d'un plateau. Ok. Parti d'un plateau de tournage et dans les histoires de défis, comme je vous l'ai dit, Ok. les petits concours, les petites attaques, on a vu que si on se mettait ensemble, ça pouvait donner quelque chose. Lui, il est plutôt voix grave et tout. Je suis plutôt mélodie. On s'est dit, mais et si on faisait un truc ensemble? Et voilà, aujourd'hui, on est toujours ensemble depuis 2015. Cette synchronisation, c'est par exemple, lui, il écrit son texte et lui aussi, il vient d'écrire son texte et puis ou bien c'est comment ça se passe? Vous donnez un thème. Pas télépathie. Ça, on pourrait jamais vous expliquer. Nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Ok. Quand un peu me fait ici, il me dit, les écouteurs beat. Ah, il faut que moi j'écoute. J'écoute le beat. Soit il a fait un refrain, soit il fait un couplet. D'accord. Il me dit, il faut absolument qu'on écrive sur ça. Si j'ai juste le beat et j'ai l'intention dans laquelle il veut qu'on écrive, quand j'écris, quand on montre à quelqu'un, la personne va dire qu'on s'est assis ensemble. Voilà, c'est là qu'on peut pas expliquer. Ah ouais. C'est vrai que vous dites que c'est la musique, votre passion, votre première passion, mais outre la musique, qu'est-ce que vous faites en plus? Les petits business, à D'accord. gauche à droite. Ce que tu veux seulement, moi je t'amène ça. Sauf l'homme. Sauf l'homme. Je suis humain, je suis pas des gars. Voilà. On n'a pas encore commencé ça. Voilà. Non. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ce dont j'ai besoin, je peux vous demander, sauf la chair humaine. Voilà. Ça, je suis pas dedans. Tu veux seulement t'amène ça. Voilà. Il n'y a pas de souci, ça marche. On va partir sur votre côté parce que on vous connaît aussi dans le cinéma. Ouais. Et comment est-ce que vous avez découvert cette passion? Depuis tout petit, je suis très curieux et j'aime imiter aussi. Et voilà, dans ça, je me suis retrouvé dans ce monde. Et je peux dire que c'est grâce au cinéma aussi que j'ai croisé mon frère, avec lequel voilà, on a fait des trucs. Le cinéma, c'est quelque chose qui regroupe et tout. Et je lui en dois une. J'ai un frère à vie grâce à lui, donc voilà un peu. Donc, si c'est dans le cinéma, ça veut dire que vous êtes aussi dans le monde du cinéma en tant qu'acteur ou quoi? Il n'aime pas, mais souvent je le force à tourner avec moi souvent. Voilà. C'est sur quoi, par exemple, vous avez joué ensemble et que votre lien s'est renforcé davantage? Il était sur mon projet de Katanga. C'était un des soldats. Voilà, ceux qui embarquaient les gens et qui... Ça, c'est mon rôle. Oui, il était un des soldats dans Katanga, dans des scorpions. Donc, il se sentait vraiment dans ce rôle. À chaque fois, c'est ce rôle, non. Le rôle bizarre, gangster, et c'est ça parce que un peu, Je comprends. Je comprends. Ok, merci de comprendre. De me couper un peu les mots à la bouche. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des projets, outre la musique, parce qu'on va revenir là-dessus, outre la musique sur laquelle vous êtes en train de réfléchir et tout? Nous sommes en train de travailler sur une web série où mon frère est là. Et c'est principalement axé vraiment sur cinéma musique. On n'aime pas s'éparpiller et tout. Voilà un peu. C'est le projet. Le projet, ça va venir. Ça va. C'est sur les différentes plateformes, c'est sur la télé. Non, principalement sur les réseaux sociaux d'abord. D'accord. Et après, je pense que vous allez voir quelques épisodes à la télé ou certains projets à la télé. On va faire un petit jeu du genre, une petite anecdote sur lui et vice versa. On va commencer par vous. Ok. Je crois ça le Et je m'excuse à l'avance. Et on avait une prestation qu'on devait faire. Et il avait oublié. Et je suis arrivé à la maison, trouvé qu'il dormait fort. Alors que moi, j'étais en retard. J'arrive, je fais la vitesse, j'arrive trouver qu'il dort.
Anta, je l'ai réveillé, il me dit, ouais, qu'il y a quoi? J'ai dit, il y a prestation, que, ah bah, il m'a dit, oh, que non, que d'attendre 1 minute seulement, il va se doucher rapidement. J'ai dit, en plus de venir de se réveiller, il va se doucher encore. Et finalement, on est parti, on était en retard, j'étais un peu énervé, je l'ai un peu boudé. Bon, il m'a dit, que de ne pas faire ça, qu'il s'excuse et tout. Ça n'a pas fait. Il sait me parler, il est dangereux. Non, c'est passé flex, quoi. Ouais, non, c'est passé flex. On s'est parlé, je l'ai dit si on pouvait éviter et tout. Il m'a dit non, pas de souci. Parce que souvent aussi, il arrive que je sois en retard. Et tout. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un peu ton travail aussi. Le plus récent. Te mettre la pression, ouais. C'est ton taf, man. Donc, on est à vous. C'est une prestation. Je pense que c'était un rêve de voir. Moi, quand on est monté, tu as dit qu'on est le public. Quand tu vas vouloir les demander, est-ce que vous êtes là? Comment ça, vous êtes là? On a vu, ils sont là. Ça m'a tué. Est-ce que vous êtes là? Il a osé. Chacun a osé dire au public, est-ce que vous êtes là? Les générations qui sont là, ils sont déjà posés vous. Et tu demandes avec le micro, est-ce qu'ils sont là? Imagine s'ils disent non, je vais dire quoi? Tu vois, est-ce que vous êtes là? Voilà. Oui, effectivement. Voilà, dis-le aussi, tu vois. Aussi, j'allais déposer le micro là. Non, on n'avait vraiment pas apprécié cette partie de il était ça. Le public est là éclairé. Tu veux te demander, est-ce que vous êtes là? Tu vois. Non, peut-être c'est pour les réveiller, c'est tout. Bon, c'est pour les réveiller. J'ai vu de ce côté-là, non. Mais est-ce qu'après, il continue encore? Bon, une ou deux fois, quand je l'ai dit, le frérot, j'ai dit, recommence ça, il te pousser, faire tomber sur la scène. Là. Il m'a dit, il va reculer. Dès que je dis, est-ce que vous êtes là? Comment est-ce que vous arriviez à bien vous entendre? C'est vrai qu'on dit le contraire, ça tire, mais qu'est-ce que vous avez à leur dire précisément? Parce qu'on dit que c'est vraiment deux mondes différents. Hein. C'est vrai, on soit de deux mondes différents. Ça, en tout cas, ouais, ça, on accepte. Mais moi, tu vois, vu le vécu que moi j'ai eu avec Chapi là, en fait, c'est quelque chose de profond, quoi. Tu vois, donc, c'est mon gars là, il y a un S, moi je vais venir, faut aussi. Voilà, je les kiffe même au Kalama, mon gars. C'est ça qui est là, en fait, c'est l'amour de. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ok. Il y a un domaine, voilà. Donc, comment ce lien a pu surgir comme ça? Comment, ou bien c'est venu juste naturellement, ou bien c'est une amitié d'enfance qui a eu à se consolider, pardon. Comment ça s'est passé? En fait, on a traversé des bails. On a traversé des trucs dont, genre, si un d'entre nous ne s'était pas arrêté là. En fait, il y a des situations, tu sais que non, genre, ton gars là, il est derrière toi. Ouais. Tu vois, il y a des situations qui se passent, tu sais même que ouais, toi, ton ami là, il est vraiment derrière toi. Mais même la musique, souvent, même avec la vie courante là, même, tu vois que ouais. Donc, ça crée un lien même que, genre, c'est pas forcément ton petit frère, ouais, même ça, tu vois, non? Oui. Il te montre même que lui-même, c'est pas ton ami, quoi, c'est ton frère. Tu vois, donc ça crée un lien même que, ouais, c'est vrai, on sort de deux mondes différents. Ouais. Mais ce lien-là, on peut m'y aller comme on remet comme pas. Tu t'aimes, tu bon, voilà. Bon, voilà. Il y a eu vraiment des bails qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est plus mon ami, mais c'est mon frère. Wow. Voilà. C'est beau à entendre dire. Pas trop sourire. Je présume qu'il n'a pas pour habitude de vraiment exprimer. Non, il n'aime pas. Il n'aime pas trop expressif, il faut montrer ses émotions. Exactement. C'est très très rare, c'est très rare. Donc j'ai eu l'exclusivité aujourd'hui de voir cette expression-là sortir. Comment vous avez tort? Elle te dit ça. Et je dirais que je le connaissais, mais je ne savais pas que j'allais travailler avec lui. Et ce qui me faisait bizarre, c'est que les gens avaient peur de lui quand on a été ensemble au Zenda. Et moi, je savais pas pourquoi. Et à quelque part, je m'en foutais. Et je suis le seul qui n'avait pas peur de lui. Et chaque fois que je le voyais, je partais, je le saluais, je riais avec lui. Et ça le faisait bizarre. Non, il voyait, je le connaissais pas assez. Mais genre,
malgré ce qu'on pouvait dire, moi, quand je le voyais, moi, je le kiffais. On se retrouve ensemble dans la musique. Quand il y a un problème, moi, personnellement, il sait. Ok. Parce que je lui dis, je ne garde pas, je lui dis. Même s'il va se fâcher. Après, il vient me dire, bon, que tu as dit là, c'est vrai. Et puis, voilà. Il n'aime pas quand tu gardes, tu joues, excusez-moi de dire ça, au garçon princesse. On sait que ça va pas, mais toi aussi, tu dis rien. Il aime quand vous êtes clair. Il y a un problème, tu parles clair, on règle ça entre hommes, et puis voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun qui fait que voilà, ça va quoi. D'accord. Déjà pour le défi de l'émission, la première musique que vous avez vous avez eu à écrire là, c'est ça on veut que vous chantez. Si on se souvient. Je me souviens, toi tu te souviens. Non. C'est la première, moi je veux même si c'est pas sorti là, ce que vous avez eu à écrire et que peut-être c'est pas sorti, mais c'était en tout cas c'est ce qu'on veut que vous fassiez ressortir en synchro. Les studios bizarres, rentrer, Et puis les anciens textes là étaient assez violents. On On était jeunes, on était un peu, voilà. Oui, c'est pourquoi les jeunes qui étaient avec vous en ce temps, qui ont grandi avec vous, là, puissent se remémorer en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas ce qui est sorti nouvellement de nos voeux, c'est les vrais flashbacks là. My son. Pas une chatte basée ici. Non, jamais. Non. Tu es mauvais. Tu as vu. Dans le son, my son. Non. C'est vrai, on peut pas. C'est vrai, ça moi-même, je chante basée ici. On peut vous faire, dire le secret. Non. Dans le premier couplet. Il y avait au moins plus de 30 mal à fond. Et puis les gens, ce qu'ils font, quand on partait dans les prestations, ils disaient, oh, c'est les Américains, parce que genre, on faisait en anglais, oui, on passait en anglais. En tout cas, ouais, on peut chanter ça ici, sinon on va gâter tout. Non, c'était On va virer. Voilà, merci. C'est une musique peut-être qui n'est pas sortie officiellement, mais que vous avez eu à écrire. Ça au moins c'est possible. Mais là, et le souci souvent avec ces genres de projets, on peut vous faire écouter un projet qu'on n'a pas encore écrit, que vous allez dire, ah mais c'est bien, pourquoi vous ne le faites pas sortir? On ne juge pas, non, on juge. Non, je veux dire, on n'est pas D'accord. à un niveau où on peut se défendre par rapport à... Il y a des gens qui peuvent écouter et aller écrire. C'est ça même qui fait qu'on hésite pour certains freestyles et tout. Parce qu'on a vu tellement de grands artistes prendre des projets de jeunes, faire sortir. Après, dans les histoires de justice, on découvre en fait que c'était le son d'un artiste qu'il a pris, mais parce qu'il a plus de poids et plus de cotes. Oui, mais peut-être... C'est un peu ça. Si on essaie de faire un projet, chanter un projet qui n'est pas encore sorti, c'est que on dévoile nos cartes déjà. D'accord. Donc, on préfère laisser la surprise. Eux aussi, ils vont prendre pour eux. Voilà, donc c'est au calme, c'est ça. Quand vous êtes des artistes tout bons, tout frais, tout OP, merci. C'est simple, ce qu'on va vous demander là, l'atmosphère là, la façon dont vous avez apprécié l'atmosphère pendant l'émission là, faites un truc dessus. Non, d'habitude, c'est lui. Vas-y, c'est toi. Ah! À chaque fois qu'on vous monte sur scène, c'est moi, je dois faire pour toi, c'est toi qui as la grosse voix. C'est la voix. Les gens aiment la voix de Gazo. Moi, j'ai confiance en toi. Que la voix de Gazo. La voix de Gazo, elle a fait tomber une maison. T'as vu, non? Oui. Vas-y. On a bien aimé l'émission de Francine Culture Box qui nous a invités ici ce soir. Mais quand vous appuyez, il a dit il va refaire avec les yéyés. Et il n'a pas ça. Donc voilà. Ok. C'est tout. Non, c'est tout. C'est bon, là. Bon, comme tu es occupé, que le temps est arrivé, on ne veut pas abuser de ton temps. Voilà, tu vois. Simple. Il n'y a pas de souci. D'accord, pour ce qui est du défi de l'invité précédent, c'était une conteuse. Je voulais suivre. Alors, pour ce qui est du défi à relever pour le prochain invité, je vous demande de raconter une histoire, de faire un tout petit conte
Voilà. Il y avait un jeune homme, il partait en prestation lorsqu'il y a la foule. Malgré que la foule est venue pour lui, il monte sur la scène et puis il demande est-ce que vous êtes là? C'est toi. C'est déjà un compte comme ça, c'est déjà bon. Ça, je me sens piégé là. C'est speed, non? Ouais. C'est rapide. Ouais. Voilà. La morale de l'histoire, c'est quoi? Ouais, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est à éviter. Ça fait quoi? Ne faites pas, faut pas le couper, Ok, ça se passe. je vais essayer. D'accord, allez-y. Ok, il était une fois un chasseur qui avait sa famille très affamée et tout, qui est parti chasser du gibier et tout. Et lorsqu'il est arrivé dans la forêt et tout, il avait placé des pièges. Il s'est rendu compte qu'il entendait des voix qui l'appelaient. Et quand il s'est approché du trou, il a vu que c'était une antilope qui était tombée dans son piège et qui demandait au chasseur de la sauver. Ok. Il était un peu choqué. Il dit une antilope qui parle. Si elle peut parler, alors elle peut se sauver. Et l'antilope l'a supplié de l'aider, que si elle l'aide, elle va lui donner un cadeau très précieux et tout. Donc, il a un peu hésité. Et le fait que c'était assez mystérieux que l'antilope parle, il a quand même décidé d'aider l'antilope. L'aider l'antilope, l'enlever même des feuilles attachées au pied de l'antilope pour lui dire que ça va mieux la soigner et demander à l'antilope c'est quoi elle va lui offrir en retour vu qu'elle a promis de l'aider à avoir un truc incroyable. L'antilope l'a amené dans son village où il y avait plein d'antilopes mais ils étaient assez cachés. Ok. Et quand il est arrivé, les autres antilopes ont commencé à fuir. Ok. À fuir. Puisque c'est un chasseur, il tient ses Oui. trucs et tout. Et l'antilope en personne a dit non, ne fuyez pas, c'est mon ami. Et il a dit à l'antilope que, qui comprend maintenant pourquoi ils n'arrivent pas à les trouver s'ils sont si bien cachés et tout. Et l'antilope a décidé de lui offrir 2 œufs. Ok. Voilà. En vrai, il devait choisir un. Il y a un œuf qui lui donnait le pouvoir de parler aux animaux. Et un autre œuf qui allait lui rendre très riche et tout. Et il devait choisir un. Étant un peu avide, il a décidé de prendre les 2. Ok. Mais là, l'antilope lui a dit que s'il prend les 2, il a l'obligation, quand il va devenir riche, de revenir remettre les œufs. En vrai, il devait juste prendre les œufs, amener chez lui. Quand il allait avoir les pouvoirs, il devenait très riche. Oui. Je pense que c'était, et comment je vais dire ça, 10 ans après, Ok. il serait très fortuné, il ramène les œufs au même endroit et tout. Mais quand il est devenu riche et tout, il est devenu presque le roi de son village, Ok. il aidait les gens et tout. Un jour, il se promenait comme ça dans la brousse et un corbeau qui lui disait qu'il va avoir chaud. Ok. Qu'il a oublié, il n'a pas respecté sa parole, il va avoir chaud, il a chassé le corbeau. Il avançait encore, il entendait encore le corbeau qui lui disait il va avoir chaud. Il dit mais il y a quel problème? Il avait oublié même. Et le corbeau l'a dit tu n'avais pas fait une promesse à quelqu'un. Il s'est rappelé brusquement de ça. Il a commencé à courir, repartir au village. Il a pris les œufs. Il est rentré dans la brousse. Il ne trouvait plus la cachette. Puisque comme il a tardé, la cachette a disparu. Il ne trouvait plus la cachette. Et 2 semaines après, il a tout perdu. Tout ce qu'il a gagné, il a carrément tout perdu. Parce qu'il n'a pas respecté sa promesse de ramener les 2. S'il avait pris un, celui de devenir riche, il n'y a pas de retour possible. Ok. Il pouvait être riche et tout, mais le fait qu'il voulait les 2, il avait l'obligation de revenir, donc il n'a pas fait. Et je pense que vous voyez déjà la morale. Quand on fait une promesse, il faut la tenir, soit ne pas être trop avide dans la vie, parce que ça peut se retourner contre toi. D'accord. Voilà tu as vu que c'est lui pour eux. Lui, tu me fatigues dans ça. Voilà. Ok, d'accord. On peut pas terminer l'émission comme ça, sans vous remercier d'abord. Ok. Et il y aura à manger. Et surtout, que vous essayez de nous expliquer la magie de votre nom d'artiste. Afrikids. Ouais. De base, nous travaillons dans le sens de valoriser la culture africaine. D'accord.
et faire voyager notre patrimoine culturel. D'accord. Vous allez remarquer que le son vie même est amouré. Oui. Voilà. L'objectif, c'est que si on a la chance ou l'opportunité de voyager à travers le monde, peu importe où on ira, qu'on sache qu'on vient de l'Afrique. Okay. Nous sommes des enfants de l'Afrique et on veut valoriser l'Afrique sans qu'on le dise. Juste à travers le nom déjà, ils savent d'où on vient. Okay. Et voici un peu l'histoire derrière ce beau nom. Exactement. D'accord. Ouais. On espère sincèrement vous recevoir encore à nouveau sur notre plateau. Okay. Parce que si on a réussi à pouvoir faire parler Carter de ses émotions, ouais, on espère pouvoir vous recevoir à nouveau. Pour tout aussi. D'accord. Okay. Merci encore. Je vous en prie. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, je vous dis à très bientôt et je vous laisse découvrir quel est le défi qu'ils ont eu à lancer à l'invité suivant. Salut! Fadi Mawel TV, les racines de l'actu.